Nature du fond d'un étang. On va se faire une coupe transversale, ce sera plus simple. Hop, voilà. Notre niveau d'eau. Donc notre niveau d'eau, il est ici. Et ce qui est super intéressant quand vous allez sonder, c'est de déterminer l'environnement de l'étang. C'est pas forcément facile à schématiser et j'improvise un peu, non, beaucoup carrément. Vous avez les arbres qui vont créer une nature, qui vont favoriser, grâce à, surtout avec la perte des feuilles, et si vous êtes au milieu d'une forêt comme ici, c'est encore plus caractéristique, une nature de vase très très molle dans le temps, sauf en bordure. Ça c'est intéressant, sauf en bordure, en période chute des feuilles jusqu'au printemps. Je vous explique. Alors, il faut prendre le temps quand même parce que c'est super important. Vous vous installez et vous sondez. Vous devez avoir la réflexion. Est-ce qu'il y a des arbres environnement costauds balèzes, comme ici dans une forêt? Est-ce qu'il y a une ripisylve propre à l'étang en bordure qui vont créer d'autres natures de vases? Et est-ce qu'il y a une végétation aquatique à cet étang? C'est les trois réflexions que vous devez avoir. Point. Avec ça déjà, on va pouvoir déterminer comment les poissons se développent et comment les poissons se placent dans l'environnement aquatique. On pêche dans un environnement aquatique, les poissons sont là en permanence. Quels sont les aspects qu'on peut déterminer de nous-mêmes